On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de votre TCG préféré. Comme d'habitude aujourd'hui on va évoquer l'actualité de Yu-Gi-Oh! Avec les différentes annonces qui ont eu lieu récemment. Il y a quelques petites news très sympas aujourd'hui comme d'habitude. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous remercie parce que vous êtes très nombreux à vous abonner en ce moment. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence cette vidéo news avec un calendrier de sorties. Et ouais, le calendrier des sorties il continue d'avancer. Au final on avance dans ce début de l'année. On est déjà en mars, donc vraiment ça avance très très vite. On a bien sûr le Blue Eyes White Destiny Structure Deck qui est sorti, le OTS 27 ça y est sorti et on va en parler parce qu'on a la liste complète des cartes de cet OTS 27 et la grosse actu du jour ça va être Maze of the Master avec toutes les cartes qui ont été annoncées, qui ont été révélées par les youtubeurs en avant-première, et on a les autres sorties donc de Stampede et de Alliance Inside qui ont été également annoncées, on le sait, et ça on en parlera dans les futures semaines. Merci à mon partenaire Naruko Games, c'est à la fois une boutique en ligne et un compte Card Market qui vous propose bien sûr des produits scellés Yu-Gi-Oh! En précommande ou qui sont déjà disponibles. Vous avez tous les dernières sorties quand il y en a encore, et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter en précommande pas mal de produits. Vous pouvez bien sûr acheter du Suda à un prix compétitif et avec une petite réduction en plus de ça. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le prochain deck de structure Blue Eyes en 3 exemplaires pour seulement 34 €. Donc franchement ça vaut le coup, c'est pas mal, et en plus le deck de structure est très intéressant à récupérer. Si vous préférez acheter des cartes à l'unité, vous pouvez aller sur le compte Naruko qui est un compte professionnel, plus de 5000 ventes. Je vous invite à aller faire un petit tour, il y a souvent des cartes très intéressantes à bas prix à récupérer. Nous avons toutes les cartes pour OTS 27, ça y est c'est sorti, si vous faites des tournois boutique vous avez la possibilité d'en récupérer, normalement vous en avez au moins un à l'inscription, et si vous êtes bon vous pouvez en récupérer plusieurs. On sait que dans ces boosters on a des cartes qui sont rééditées, c'est jamais de nouvelles cartes, c'est toujours des rééditions. Nous avons les 3 cartes sous les yeux, donc le sage avec des yeux de bleu, le lapin silhouette au chapeau et la fusion des ténèbres qui sont en ultimate dans ces boosters là, donc c'est des ultimates à l'ancienne comme on dit, donc les plus belles ultimates au final qui existent, et donc les 3 ultimates c'est ces 3 là. Donc le sage on avait l'information depuis quelques temps, et les 2 qu'on n'avait pas en info c'est ces 2 là, donc le lapin silhouette au chapeau qui est une carte jouée dans Sprite, une carte qui est jouée dans Exodia Millénaire, qui est jouée dans quelques autres archétypes ci et là, qui avait été jouée à un temps dans Snake Eye, mais quand il y avait Snake Eye Full Power, et Dark Fusion on sait aussi que ça a été réédité parce qu'il y a eu du support qui a été révélé pour Héros du Mal dans Suda. Donc voilà, c'est les 3 ultimates. On va pas se mytho, je trouve pas ça exceptionnel pour le coup. Silhouette Rabbit, c'est une carte qui coûtait 12 €. Là, elle est rééditée dans une belle rareté, c'est vrai, mais c'est pas forcément ce qu'on espérait. Et Dark Fusion, bon bah pour les joueurs compétitifs, c'est vrai que c'est pas très intéressant. C'est une belle carte de collection, sauf qu'on avait déjà le Sage. Voilà, on va dire que le Sage c'est vraiment la très bonne carte à récupérer. Les 2 autres sont, celle-là est pas terrible je trouve pour moi en tout cas, qui suit plutôt l'aspect compétitif. Et le Silhouette, bah il est bien, mais c'est pas, enfin j'aurais préféré une autre carte quoi. J'aurais préféré je sais pas un engraveur à la place, voilà ce genre de carte. On a également des super rares bien sûr dans ces boosters là que vous pouvez récupérer. Donc souvent les super rares c'est des cartes qui sont méta et qui sont rééditées en rareté supérieure. Donc Ghost Trick Doll, le White Lord évidemment, Shundra, ça y est, qui est réédité en super, donc ça fait plaisir, étant un ancien joueur Tenpai, ça me, voilà, je vais le récupérer bien sûr ce petit Shundra. On a le numéro 104 Masquerade, alors ça c'est une très bonne réédition d'une carte qui coûtait une dizaine d'euros, qui va être importante pour Maze, parce qu'on a la sortie de Seven Tachyon. On a le petit Squirmer aussi en super, c'est bien parce que c'était une commune, Séquence aussi en super parce que c'était une commune, donc c'est très bien, c'est la même chose pour Russia, et le canon ondulatoire également en super, c'est une commune, donc c'est des bons reprints pour des cartes qui étaient jusque là que en commune, donc c'est vraiment très bien. On a d'autres rééditions de cartes qui souvent suivent un peu les sorties récentes, c'est pour ça qu'on a du Evil Hero notamment qui est réédité, on a du Crystron avec notamment Citri je crois qui était très cher, Soulfenir aussi je crois que ça valait quand même un prix un peu élevé. On a Performage plus Fire qui est réédité lui avec son Errata, il a été Errata donc il y a l'Errata qui a été réédité, Crowley également qui est réédité, c'est une bonne réédition il me semble. Voilà du Speedroid, là aussi c'est parce qu'on a eu du support Speedroid, c'est pour ça que c'est réédité. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a du Magistus, on a le Méréologique qui était aussi à 5 € qui donc va baisser en prix vu que c'est un print en commune. Un petit token qui est assez cool, le Black Sheep Token,
Vraiment très stylé. Franchement, ce token là il régale, hein. Souvent les tokens c'est pas fou, mais lui il est vraiment cool pour le coup. Et ensuite on a la Power Stone qui est une super réédition. Encore un virus, ils ont réédité tous les virus, on le sait. Et le Metalmorph rare pour le support Metalmorph. Voilà, donc au final les super et les communes c'est des très bonnes rééditions. Je suis très content du pool de super et de communes. Vraiment c'est très bien. Bon, les 3 ultimates, on va pas se mytho, c'est moyennasse. On a parlé la fois dernière de Bataille de Légende Monster Mayhem, donc BLMM, hein, donc le nouveau booster que je vous ai parlé lors de la vidéo de la semaine dernière, que je vous invite à aller voir parce qu'elle est vraiment très importante cette vidéo là, vu que c'est la fin de l'anniversaire de Yu-Gi-Oh! Hein, des 25 ans, et c'est le retour des Starlight notamment dans ces boosters là. Et bien on a la date de sortie, donc le 13 juin, donc ça c'est bien. Et on a surtout la gueule des boosters, voilà. Et je vous l'avais dit, on a des chibi dedans, des cartes avec des artworks en chibi. Et bien on a 6 cartes, enfin 6 monstres donc sur les 2 boosters. Donc dans une display, vous allez voir un booster de chaque à chaque fois. Donc normalement il y aura 12 et 12. Et donc on a d'autres cartes qui ont été vues en chibi. Voilà, avec le petit Neos, le guerrier de la route, le robot guerrier, pardon. C'est quoi, c'est du... je sais plus comment il s'appelle ce monstre aux yeux impairs. Non, c'est pas yeux impairs lui, je crois. C'est yeux galactiques, il me semble. Gorz, Blue Eyes. Et ce bon vieux sorcier, bien sûr. Donc voilà, on a 10 chibi en tout. Donc c'est écrit juste en bas, mais vous pouvez pas voir. On a 10 chibi que vous pouvez récupérer de monstres populaires de Yu-Gi-Oh! Avec du coup 2 boosters qui sont très jolis. Franchement, ils sont très beaux les boosters, j'aime bien. Jaune-bleu, ça contraste très bien. Donc c'est chouette d'avoir maintenant la gueule des boosters. Voilà, ça commence à être palpable. Juin, ça va très vite arriver. C'est seulement dans 3 mois. Donc franchement, on va bientôt en entendre parler. On passe maintenant à la grosse partie Maze of the Master, MZTM. C'est comme ça que se nomme l'acronyme du booster. On remercie Joel Daddy qui nous a compilé un petit peu toutes les infos. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr ces 7 cartes par pack avec toujours une carte foil à l'intérieur. Donc il y a 6 rares et une carte qui brille, donc super, ultra ou secret. 112 cartes dans l'extension, donc c'est quand même un gros set, hein. 112 cartes c'est quand même beaucoup. Vous avez dedans 6 secrets rares. Sachez que dans les displays, de ce qu'on a pu voir, c'est 2 secrets par display. Donc au final, vous avez un tiers des secrets si vous ouvrez une display. Donc c'est quand même pas mal du tout au niveau du ratio. 13 ultra rares, habituellement il y en a 4 dans une display. Donc là aussi, il n'y en a pas tant que ça des ultra, donc c'est pas mal. 21 super rares, donc là aussi vous allez pouvoir récupérer quasiment toutes les super rares en une seule display. Et 70 rares, donc là aussi on peut récupérer quasiment toutes les cartes en une seule display. Il y a aussi 2 quarters. Bon, les quarters on les verra, elles sont pas phénoménales, hein, clairement, mais c'est pas mal. Honnêtement, en vrai, tu achètes une display, t'as quasiment tout le set, c'est pas mal du tout. Bon, il y a une carte qui va être assez dure à récupérer quand même, on va pas se mytho, parce que je pense qu'il y aura il y aura peut-être des cartes un peu short print. Vous avez déjà les premières cartes annoncées, donc je vais vous zoomer ça énormément et on va faire un petit peu du cas par cas. Donc au niveau des raretés, quand il y a écrit SCR, c'est des secrets rares, UR des ultra rares, SCR des super rares. Donc on a notamment The Man with the Mark qui est donc en secret. On a Treasure of the King, donc la nouvelle carte de terrain pour l'archétype d'Odion, qui est donc en secret. On a des ultras, Verdict of Anubis, Apophis, donc ça c'est une counter trap et une piège continue qui s'invoque. On a d'autres UR donc pour des cartes encore une fois d'Odion qui sont vraiment un peu les cartes qui sont mises en avant. On a Galaxy Eye Tachyon Primal qui est en secret aussi, donc lui il est assez cool, voilà. Franchement, il est cool. On a le Short Shield Infinity Dragons qui est en secret, qui est une bonne carte. En plus d'être très jolie, elle est très intéressante cette carte-là, le Short Shield qu'il faudra récupérer. La meilleure carte de l'extension, c'est bien sûr Seven Tachyon. Alors sachez que je vais vous faire une vidéo à la fin de semaine sur les 5 cartes à récupérer dans cette extension. Voilà, donc pour ceux qui sont un peu perdus parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes, je vous fais une vidéo exprès en fin de semaine. Voilà, on a ensuite les canons dragons Metal XYZ. Voilà, ça c'est des rééditions, elles sont assez cool. On a le support Union aussi qui est là, donc le support Union c'est le support pour l'archétype XYZ machine qui donc a reçu du support. En vrai le support il fait des choses, donc il faudra suivre ça. Du Trickstar, on a voilà, bon, d'autres cartes qui ont été annoncées, donc il y a certaines cartes qui sortent aussi pour la première fois, c'est le cas notamment des Clear, je me rappelle plus du nom en français, Monde invisible ou je sais plus quoi, transparent, je crois que c'est monde transparent, donc fantôme, rage golem, cube, etc. Donc il y en a certaines c'est des rééditions, d'autres c'est des nouvelles cartes. Voilà, Clear Wall, Singularity Fin qui est une entrap, voilà, qui est en secret aussi. Donc quand l'adversaire il fait une invocation spé, on la discard avec un spell et on détruit le monstre invoqué spé. Ça me semble un peu cher pour pop 1, après on sait jamais, ça peut trouver un intérêt, voilà, faudra voir lequel. Brick the Seal, c'est aussi une nouvelle carte qui a été qui est sortie pour la première fois. L'ancienne Gear Statue en ultra rare, du Gimmick Puppet, du Performage.
Voilà, on a d'autres cartes bien sûr, hein, vu qu'il y a 112 cartes, il y a quand même beaucoup de cartes qui ont été annoncées. Donc là c'est plein de cartes qui sont sorties pour la première fois. On a les différentes Herald qui sont sorties, enfin qui sont rééditées, ça c'est des bonnes rééditions. Herald of the Purple Light, of the Green Light, et il y a aussi Orange Light qui est le plus intéressant des trois. Les Azure Queen aussi qui sont réédités. Il y a du Gladiator Beast avec pas mal de cartes qui avaient quand même un prix qui était quand même assez cher, donc c'est cool pour ceux qui veulent jouer un peu rétro. Voilà, donc des bonnes rééditions pour le coup de Gladiator Beast. C'est pas tout, on a du Atlantean qui a été réédité avec Marksman qui coûtait quelques euros. Lui, Infantry, je crois qu'il coûtait pas grand chose, mais il est aussi dispo en collector, donc pour ceux qui veulent le deck Mermail full rareté, il y a une collector à acheter, voilà, sachez-le. On a quoi, des rééditions encore une fois, des petites rééditions. Alors il y a du Sword Soul pardon aussi qui a été réédité et c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, donc les différents monstres Sword Soul. Purulia, voilà, qui est en ultra rare, donc ça c'est aussi l'une des raisons Konami était obligé de mettre une grosse staple dedans, donc c'est Purulia qui a enfin réédité. Donc en UR, elle avait un prix en secret, hein, on se rappelle, et elle sera aussi disponible en collector, donc Mulcharmy Purulia, qui est une très bonne réédition. Ça va faire baisser le prix de la carte, elle a déjà pas mal baissé, donc très très bonne réédition. Encore du Gladiator Beast. On a Quarian Gondrax qui a aussi été réédité, c'est une très bonne réédition vu qu'elle coûtait quand même plus de 10 euros. Les différents Sword Soul sont réédités, notamment Changing. Changing aussi c'était une carte qui était à une dizaine d'euros, donc c'est une très bonne réédition. C'est un sprint en commune hein, en plus hein, pour ces cartes là qui ça y est, enfin c'est pas une commune, c'est des rares je crois, donc c'est des cartes qui enfin seront extrêmement accessibles. Voilà, on a des numbers ensuite qui ont été réédités, le Hatignister aussi qui a été réédité, le number 4 qui était aussi une carte qui coûtait quand même quelques euros qui est réédité, c'est plutôt pas mal. Voilà, le Clear World bien sûr, et les dernières cartes que je vous remontre. Voilà, donc des différentes trappes pour certains archétypes, Azurune aussi qui est réédité. Et les deux Quarter Century, donc le mage silencieux, c'est ça, Silent Mage niveau 8 avec un artwork alternatif qui est vraiment cool. Et un autre artwork pour numéro 107 également, le Galaxy Ice Tachyon Dragon, qui est très beau, vraiment très joli. Donc les deux quarters de cette boîte. Voilà, bon je vais vous faire une vidéo hein, sur les meilleures cartes à récupérer de ce set là. Mais comme je vous l'ai dit, si vous ouvrez une display, vous avez un tiers des secrets de l'extension, vous avez 4 ultra, le reste de super et beaucoup de rares. Voilà, et si vous avez de la chance, il y a aussi 16 collectors et 2 quarters. Voilà, on n'a pas encore la liste complète de toutes les collectors, sachez-le, mais souvent ils vont essayer de faire des... Voilà, je crois qu'il y a du Gladiator Beast en collector, il y a Purulia comme je vous l'ai évoqué, donc il y a quand même des choses à récupérer, mais vraiment les deux grosses sorties, les deux grosses cartes, c'est Seven Tachyon. Donc là c'est la première fois qu'elle est dans le jeu. Cette carte là elle est extrêmement forte parce qu'elle est générique. Elle est forte dans tous les archétypes qui peuvent se permettre de tutoriser et qui pouvaient pas forcément tutoriser avant. C'est pas non plus générique pour tout. Il y a quand même des conditions. On va pas évoquer la carte en profondeur ici, mais elle va être notamment forte dans Rizéal pur parce qu'elle peut tuto soit une carte un Rizéal, donc un starter, soit tuto Lancea dans le match-up Malice, et ça c'est vraiment très fort. Si cette carte est vraiment forte dans la méta, et ça risque de l'être, ça va tout simplement dire que Droll va revenir en force aussi, et vous l'avez vu, Purulia donc qui est réédité et qui est la grosse réédition de cette extension. Voilà un petit peu les gars pour Maze of the Master, qui au final est pas mauvais. Alors souvent les extensions Maze on s'attend pas à grand chose, mais honnêtement cette année c'est conforme à ce qu'on attend et c'est même très correct. Honnêtement l'extension est très correcte parce que c'est pas une extension où on va ouvrir beaucoup de displays, on en ouvre une à la limite et souvent on récupère les cartes à l'unité. Il y a pas mal de bonnes rééditions de cartes en rare là qui seront dans l'extension et qui avant coûtaient quand même quelques euros, donc on peut faire des économies, c'est plutôt pas mal, et des rééditions qui font baisser le prix de certaines cartes comme Purulia, c'est pas mal du tout. Et forcément Tachyon ça va être très cher, mais bon, il faut bien une carte qui soit très forte méta, et il y a toujours une grosse carte méta dans ce genre d'extension. C'est Seven Tachyon pour ce coup là. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo en tout cas vous a plu, que ça vous a permis d'en apprendre plus sur Maze of the Master. Je vous fais une vidéo en fin de semaine pour vous dire les 5 cartes à récupérer absolument dans cette extension si vous les voyez passer sur Card Market, dans votre local ou ce genre de choses. Merci de m'avoir suivi, je vous fais des bisous, c'était SD, à très vite, tchuss.